Voilà, merci Ngué Santano pour cette vidéo qui peint donc le décor de cette journée. Nos premiers invités sont en plateau. Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? La journée a bien démarré? Oui, ça va, merci. Dieu merci. Alors, bon, on sera galant, hein, monsieur Yo. Vous allez nous permettre de nous tourner vers madame Brigitte Agnissan. Bonjour madame, vous êtes directrice du CIDFOR. C'est quoi le CIDFOR déjà? C'est le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle. D'accord. Avec vous, donc, on parlera donc de cette annonce des premières journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique. Oui. Je voudrais effectivement inviter toute la communauté éducative, les enseignants, les élèves, les chefs d'établissement à venir nombreux aux premières journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique qu'organise le CIDFOR. Le siège du CIDFOR est à Cocody, entre le lycée technique d'Abidjan et le CBCG d'Abidjan, du Cocody. D'accord, madame, on va donc vous demander pourquoi donc une journée pour célébrer le livre technique. Est-ce qu'il y avait cela veut donc dire qu'il n'y avait pas de journée pour célébrer le livre technique? Ben, pas de journée pour célébrer le livre technique. Il y a un salon pour célébrer le livre, mais pas le livre technique et professionnel. Parce que nous avons constaté dans notre ministère que nos élèves, nos apprenants ne lisaient pas beaucoup. D'abord, ils n'avaient pas d'ouvrage au programme. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ouvrage au programme. Et nous avons donc souhaité les sensibiliser à la lecture, qui est un gage d'épanouissement et d'autonomie pour nos enseignants. Vous savez que le livre accompagne la vie, le livre transmet le savoir, le livre conserve le savoir, et sans livre, bon, sans éducation. Donc, il est important que nos élèves viennent, nos enseignants viennent, et tout le monde éducatif, et tout le public ivoirien, tous ceux qui sont férus de lecture, qui viennent à ces journées. Bon, à ces journées-là, donc, il y aura des conférences, il y aura des tables rondes, il y aura des applications avec les entreprises du TIC, des techniques de l'information et de la communication. Et donc, il faudrait qu'ils soient nombreux, en tout cas les élèves. D'accord. Alors, ça va se tenir sur 2 jours? Sur 2 jours, les jeudi 30 et vendredi 31 au CIDFOR. D'accord. Comme vous l'avez dit, ce sera meublé donc d'échanges. D'échanges. C'est véritablement une plateforme d'échange pour tous ceux qui sont férus de lecture. Donc, il y aura les éditeurs qui seront là. Il y aura également les écrivains. Donc, ils pourront acheter des livres. Il y aura des libraires. Et donc, nous souhaitons que vraiment que nos élèves, nos enfants, nos apprenants et nos formateurs surtout soient présents. Parce qu'il y a un concours. Nous avons lancé un concours. Et donc, sur les 35 ouvrages que nous avons reçus, il y a quelques-uns qui vont être primés. D'accord. Donc, c'est l'occasion pour eux de venir. Nous voulons les encourager à la production d'ouvrages. D'accord. Le CIDFOR est une entreprise, une société du ministère qui veut apporter une valeur ajoutée à ce qui se fait à la formation. D'accord. En tout cas, c'est bien dit et bien noté, madame Brigitte Agnissan. Ça démarre donc le 30. À partir de 8 h, il est contacts pour vous joindre, madame? Les contacts, c'est les 48 01 02 24 et le 22 44 10 18. Merci beaucoup, madame, et puis excellente journée à vous. On vous y attend. Monsieur Yokolo, vous êtes donc cadre de la sous-préfecture de Guimbé. Et avec vous, on parlera donc d'activités qui concernent donc votre localité, à savoir une importante réunion qui aura donc lieu à la mairie de Guimbé. De Cocody. D'accord. Allons donc pour les informations. Merci beaucoup, M. Sekongo. Je suis effectivement sur ce plateau pour porter un message du maire de la commune de Guimbé, le colonel-major Issa Koulibaly, par ailleurs directeur général des douanes ivoiriennes. Alors, le maire Issa Koulibaly convoque tous les fils et toutes les filles de la sous-préfecture de Guimbé sur toute l'étendue du territoire national à une importante réunion qui aura lieu ce dimanche 2 novembre 2014 à partir de 9 h à l'hôtel communal de Cocody. Est-ce qu'on peut avoir l'ordre du jour déjà de cette réunion importante-là? Naturellement. Alors, cette réunion se situe dans le cadre des préparatifs de la remise solennelle des arrêtés de nomination aux chefs de canton de Guimbé et à tous les 22 chefs de village
que compte le canton de Guembé et par ailleurs la sous-préfecture de Guembé. Comme vous le voyez, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de conduire notre pays à l'émergence, évidemment à l'horizon 2020. Et dans cette vision, il a accordé un regard bienveillant à nos autorités traditionnelles. Et le colonel-major Issa Coulibaly, en tant qu'acteur et non des moindres de la mise en œuvre de toute cette vision du chef de l'État, a décidé qu'à Guembé, en tout cas l'étape de Guembé ne passera pas inaperçue. Ça c'est clair. C'est pourquoi sous son égide, nous allons organiser dans le mois de décembre une grande cérémonie d'investiture collective de nos chefs, une cérémonie que nous avons placée d'ailleurs sous le patronage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence Amadou Gon Coulibaly, et sous le parrainage et la présence effective du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Alors, quand on a une manifestation à laquelle on attache des noms aussi illustres, vous comprendrez qu'il ne faut pas lésiner sur les moyens. Et c'est tout l'intérêt de cette réunion d'ailleurs. Cette réunion nous permettra, entre fils de la sous-préfecture de Guembé, de nous accorder sur une date. J'ai dit tantôt que c'était le mois de décembre. Nous allons nous accorder sur une date et puis nous allons mettre en place les modalités pratiques en vue de garantir le succès de cette opération. Comme quoi, un bon comité d'organisation. Tout à fait. Je dois vous le dire que monsieur le directeur général des douanes, par ailleurs maire de Guembé, met un point d'honneur à cela. Il ne faut pas que nous organisions une manifestation qui soit un échec. Alors donc, appel est lancé à tous les ressortissants de Guembé. Toi, mon frère, tu es de Guembé. Toi, ma soeur, tu es de Guembé. Je sais très bien que tu aimes ton village. Alors, il faut que ce dimanche, à partir de 8 h, tu sois effectivement dans les locaux de l'hôtel communal de Cocody. D'accord. Nous vous y attendons. Et les contacts, donc, monsieur Oui, il y a des contacts, vous pouvez les prendre et enregistrer. Nous avons le 07 70 42 64. Nous avons également le 08 11 98 43. Vous pouvez prendre également le 07 95 85 61. D'accord. En tout cas, nos salutations au colonel Issa. Voilà. Merci, colonel-major. Oui, bien sûr, colonel-major Issa. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau. Merci. Et on tient à saluer Thio Maurice, hein, voilà, un grand frère de la région aussi. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur Alberto, bonjour. Bonjour. Avec vous, on parlera donc de la soirée des guérisons et de miracles. Tout à fait. Aujourd'hui est mardi. Et tous les mardis, nous travaillons à l'Église universelle du Royaume de Dieu sur les miracles, sur les guérisons, sur tous ceux qui veulent voir le pouvoir de Dieu, physiquement parlant. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus sur ce plateau pour éviter tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes humainement impossibles, mais pour dire qu'il y a un pouvoir au nom de Jésus. Si tu crois qu'il y a un Dieu capable de vous relever de cette situation de maladie qui vous fatigue depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, vous pouvez comparaître dans une église universelle du Royaume de Dieu et vous allez trouver la guérison. Nous ne sommes pas ici pour mépriser la médecine parce que nous croyons que les médecins, ils étaient inspirés aussi par Dieu. Ils sont très intelligents et c'est Dieu qui a donné cette intelligence-là. Mais nous savons que la sagesse humaine va jusqu'à une limite. Et là où l'homme ne peut rien faire, c'est là que Dieu intervient pour que vous sortez de cette situation que vous vous trouvez. Vous êtes parti déjà à l'hôpital, vous avez fait des analyses, vous avez fait tout, mais vous constatez que le problème est toujours là. Donc nous sommes ici pour vous dire que cette situation peut changer. Monsieur Eric, je peux même faire un défi. Peu importe la maladie que tu as, si aujourd'hui vous comparaissez à l'église universelle du Royaume de Dieu, je ne parle pas seulement à Djamé, mais je dis à une église universelle du Royaume de Dieu, il y a des hommes de Dieu préparés pour imposer la main sur vous et déterminer la guérison. Si rien se passe, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de retourner à l'église universelle. Parce que moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver la guérison. D'accord. En tout cas, une soirée de guérison qui va donc se tenir dans toutes les églises universelles. Mais voilà. Pour dire que notre siège national est à Djamé, au Carrefour Renault, au Cénacle du Saint-Esprit. Si vous êtes ici à Abidjan, nous avons des églises universelles partout et aussi dans tous les territoires de la Côte d'Ivoire. Mais nous avons aussi des églises au Cameroun, Gabon. Vous qui nous suivez à l'extérieur, cherchez une église universelle proche de chez vous, que nous sommes prêts à vous aider. Vous pouvez nous appeler à partir de maintenant dans notre SOS spirituel, le contact ami 24 heures, sur le 56 323
323. 56 323 323 ou bien le 49 05 92 06. Si vous appelez dès maintenant, nous allons déjà inclure votre nom dans le livre des prières et nous sommes sûrs que lorsque vous allez arriver, Dieu va commencer déjà à opérer le miracle. Merci beaucoup, pasteur Alberto, et on vous dira donc au revoir avec cette variété que nous propose notre réalisateur Ngué Santano. On profite aussi de cette variété pour souhaiter excellente journée à l'honorable Cagnon Augustin, vice-président de l'Assemblée nationale. Et puis bon, à tout à l'heure.